ok. Viens sur la gauche. Vite. Très bien. Laisse-moi écouter. Ah. Dans le sac, petit. Dans le sac. Bouygues Télécom, le son digital. Bien entendu. En général, on n'est jamais ravi de rencontrer les motards de la police. Ils n'arrêtent pas de verbaliser, traquent les excès de vitesse, nous font subir des alcotests et sont très rarement compréhensifs. Tu descends? Sinon, je t'explose la tête. Je vais me venger. Papa, pourvu que ça dure. Mardi à 20h55 sur TF1. Retour sur le plateau de Diapa Photo pour la deuxième partie, toujours avec Madame Géraldine Gassler et Monsieur Roland Giraud qui triomphe en ce moment au Théâtre Montparnasse dans une pièce très drôle, très touchante, Soleil pour deux. Et nous, on va accueillir tout de suite les deux soleils de Yapa Photo, Valérie Benaïm et Isabelle Pelletier. Ça va? Valérie, Isabelle. Ah oui, et puis ça fait quand même un peu de présence féminine parce que... Ah bah, c'est pas mon Géraldine, Je suis toujours mufle une seule fois, mais c'est fini. Ouais. Alors Valérie, même la Gazette de Plougastel et le journal des plombiers du 8e arrondissement ont sûrement dû en parler cet été parce que dans le monde du showbiz international, ça a été comme un tremblement de terre, on peut le dire. Demi Moore et Bruce Willis qui annoncent leur divorce en juillet. Ah, c'est terrible. Exactement. Donc évidemment, j'ai voulu savoir qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi et les enfants dans tout ça. Donc je me suis interrogée. Ouais, mais avant de, on va en parler avec vous. Avant, vous avez voulu nous retracer un peu la carrière qui est assez symptomatique d'une réussite commune, etc. Un bon mariage, une belle carrière. Bruce et Demi, il en a bien de la chance. Regardez. Elle a 35 ans, elle est brune, piquante et sexy. C'est une bombe explosive. Il a 43 ans, un sourire en coin qui en fait fondre plus d'une, c'est le playboy de ces dames, Bruce Willis, Demi Moore, ou l'incarnation parfaite de la réussite à l'américaine. Et oui, ces deux-là ont tout pour eux. Riches, beaux, célèbres, amoureux. Oh, le bisou de Bruce, il y a des moments où j'aimerais m'appeler Demi. Enfin bref, ils sont également parents de 3 petites filles. Alors là, accrochez-vous pour les prénoms. Rumeur, Scout Larue et Talu Labelle. On se demande où ils ont été chercher tout ça. Hélas, ce joli roman d'amour s'est effondré le 24 juin dernier avec l'annonce fracassante de leur séparation. Je suis toujours super cool et décontracté. Devinez qui est là? C'est la fiesta, ma bibiche. Et la fiesta a pris fin après 11 ans d'une union surmédiatisée. C'est le choc. Bruce et Demi se séparent. La planète est en émoi. Quel grain de sable est venu perturber la mécanique de ce couple trop parfait? Ces deux-là se ressemblaient pourtant tellement. Tous les deux d'origine modeste ont dû ramer longtemps avant de percer. Lui était serveur, elle posait nue pour des magazines. Quand ils se sont rencontrés, Bruce commençait mais finissait souvent ses soirées au poste de police. Demi, elle, était en cure de désintoxication. Demi, comme Bruce, avait une sérieuse revanche à prendre sur la vie. Ils l'ont prise ensemble et ont gravi un à un les échelons du succès. Résultat, Demi s'est hissée au rang de star hollywoodienne en jouant d'une plastique impeccable. Ah oui, là, on comprend vraiment. Hein. Bref, ces cachets se sont envolés. Plus de 60 millions de francs par film. Pas mal. Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Quelqu'un veut refuser? Et sauver le monde pour Bruce Willis, ça paye. Tous bénéficier d'une exonération d'impôt général. À vie. Il est mignon quand même. Bon, on se calme, je reviens à ce que je disais. Héros, c'est son rôle fétiche, ça lui a permis d'amasser une fortune. Il gagne aujourd'hui entre 60 et 120 millions de francs par film, rien que ça. Alors si tout est rose pour les deux stars, pourquoi cette séparation? Parce que Bruce a une réputation de sacré coureur de jupons. Et que de son côté, lassé de ses supposées infidélités, Demi se serait vengé en douce dans les bras du jeune Leonardo DiCaprio. Résultat, la séparation. Mais c'était le 24 juin dernier. Et depuis, on n'a jamais vu les deux stars aussi proches.
En tout cas, une chose est sûre, quoi qu'ils décident, Bruce et Demi feront tout pour préserver leurs enfants. Ils n'ont cessé de le répéter. Pour elle, comme pour lui, la famille est plus importante que tout. Plus importante que la gloire ou l'argent. Eux qui ont connu une enfance difficile ne souhaitent surtout pas faire vivre la même chose à leurs 3 filles. On est peu de choses, hein. Un séisme. Il paraît que depuis l'annonce de leur divorce, il paraît que Bruce est à demi-mort. Oh, pas mal, pas Il est très mal. Non, mais il est obligé de changer de coiffure chaque fois parce qu'on le reconnaît trop. Alors il change de coiffure chaque fois et ça ne C'est change vrai que rien. c'est fou comme il change souvent de coiffure. C'est Alors, quand même le principal. est-ce que c'est vraiment fini, Bruce et Demi? Tous les espoirs sont permis. parce Pour que... qui? Pour ceux qui essaient de se pour caser moi, avec par vous? exemple, qui suis fleur bleue, pour tous les gens qui sont fleur bleue et qui voudraient que cette histoire d'amour ne prenne jamais fin. Parce que c'est une belle histoire d'amour quand même, pour vous rigoler comme Parce que ça. vous faites bien la voix fleur bleue, allez-y. Donc en fait, depuis le 24 juin dernier, il y a une annonce effectivement d'une séparation. Mais, Flûte. oui, qui a été faite par les agents. Mais l'annonce de cette séparation était plutôt évasive. On disait qu'ils mettaient un terme à leur histoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparation, ça veut dire divorce, ça veut dire que pour l'instant il y a un petit coup de blues dans le couple, donc on se sépare, on va peut-être se remettre ensemble. Oui. Hein? Et alors, on ne savait pas tellement, et il y a plusieurs possibilités. Oui. Soit effectivement, ils vont se remettre ensemble parce que c'est un petit coup de blues. Donc là, je suis ravie. Soit, effectivement, ils ne vont pas se remettre ensemble. Ils se séparent, mais ce sera une séparation de corps, simplement, et pas un divorce, parce qu'il y a beaucoup de pépettes en jeu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Et passe? voilà, on y revient toujours. Évidemment. On va pas des chiffres. Beaucoup, On est moins beaucoup, fleur bleue, là, quand beaucoup même. d'argent On y revient en jeu. Bah oui, toujours. parce que Bruce Willis, Demi Moore, la moyenne d'argent par film qu'ils demandent, qu'ils réclament, ça vous fait rêver. Non, ça me fait Non, pas ça rêver me fait parce pas que je rêver. déteste l'argent. 15 millions de dollars, vous Mais il faut en cracherez parler, dessus. parlons-en. 15 millions de dollars par film, c'est pas mal quand même. Ah, pour Armageddon, là, Bruce Willis a demandé 20 millions de dollars et il les a eus. Ah oui. Donc c'est pas mal. Ça c'est la première chose. Ils ont 2 jets privés. Ils ont 3 maisons, estimation 35 millions de francs. Ils Un ont appartement à New York. Un appartement à New York, 40 millions de francs. Ils ont... Jamais invité, nous. Non, ah bon? Non. Jamais. Ils ont également un ranch, 12 millions de piqué un francs. livre, j'y suis allé. Enfin bon, ils ont beaucoup de choses et je Je parle pensais à me pas... rendre les 100 balles que je t'ai fait payer. Parce que j'en ai besoin pour le taxi tout à l'heure. Excusez-moi. dans tout ça. Et le Et romantisme oui, je parle pas non plus de la participation à Planète Hollywood, vous savez, la chaîne de restaurants. Ah, bien sûr. Ils sont tous les deux dedans. Ils ont, Donc des... ils sont, comme on dit, pétés de thunes. Ils ont Ok. énormément d'argent. Et donc il faut qu'ils partagent tout ça. Voilà, et d'autant qu'ils sont domiciliés en Californie. Or, que dit la loi californienne? C'est la plus La dure de... vignette est moins chère. Peut-être. Peut-être pour les bêtes. Non, mais je crois que je sais, la loi est plus favorable aux femmes et les femmes prennent la moitié de la fortune Oui, du mari. exactement. Ah, bah, bravo, C'est la c'est californienne. Ah non, Chérie, c'est très bien. Heureusement, nous ne sommes pas mariés en Californie. Voilà. Nous sommes mariés à demi. Mais- Et donc, voilà. donc, Si le divorce est déposé, la demande de divorce est déposée en Californie, ce qui n'est pas encore fait, parce qu'il n'y a pas de procédure de divorce entamée. On est bien d'accord. Oui, je suis tout On à est fait d'accord. d'accord. Alors là, Si tout à fait. le Avec les divorce sommes est pareilles, vous déposé pensez qu'on est là-bas, d'accord. Demi Moore peut empocher la moitié de la fortune que Bruce Willis a amassée durant leur mariage. Soit 480 millions de francs, c'est la moitié. Et donc, combien ça coûte, hein 480 millions de francs. Entre la pension alimentaire chaque année, plus l'argent qu'il faut qu'il donne là pour un divorce à l'amiable, Ouais. si tout se passe bien. il va être ruiné. Pas ruiné. Cela dit, En il y en a tout cas, ça peut quelques-uns le qui ont été retourner. ruinés à Hollywood comme ça. À Hollywood, malheureusement, il y en a pas mal. Là, Michael Douglas, en octobre dernier, a divorcé de Diandra. On pensait que ça se passerait bien. Oui, et ça lui a quand même coûté, c'était à l'amiable, ça lui a quand même coûté 300 millions de francs. Kevin Costner, ça lui a coûté combien 480 millions de francs. Steven Spielberg, 680 millions de francs. Le plus gros divorce. Ouais, ouais, ouais. Donc, Alors, vous il y imaginez en a un autre qui peut perdre beaucoup d'argent, c'est C'est Alec Wildenstein. Wildenstein. Ouais. Ouais. Alors là, on n'est plus dans la presse, on est dans le marché de l'art. Vous vous Moi, intéressez à l'art? c'est sa femme. que Non, j'ai beaucoup mais vu à la Einstein. télévision. J'ai eu peur à la première apparition. Ouais. Et j'ai eu très très peur à la dernière apparition. Attention, Et- c'est maintenant qu'on va montrer la photo, donc cachez les enfants. Si vous avez des âmes sensibles, vous allez au lit. Normalement, Voilà Madame il y a Wildenstein. le carré rouge là, normalement. Non, c'est pas elle. Ça, c'est nous. Voilà, là, voilà. Voilà, on a Jocelyne Wildenstein. Alors Jocelyne, je vous raconte un petit peu l'histoire. Ils se sont rencontrés, c'était une très belle Suissesse. Ouais, elle n'était pas comme ça à l'époque. Non, elle n'était pas comme ça à l'époque. Ils se sont rencontrés en 77, ils se sont mariés un an après. Ils s'étaient rencontrés au cours d'une chasse au Kenya. Très chic, quand Très même. chic, normal. Hein. C'est Notre génial. vie, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Jocelyne a 6 millions de francs de francs d'argent de poche quand même par mois. Ouais. Voilà. 6 millions d'argent de poche oui, par mois. Et ce n'est pas, D'ailleurs, ce n'est vous pas avez le trop. résultat. Et c'est pas trop, justement, parce qu'elle utilise ces 6 millions de francs d'argent de poche pour séduire son mari par ces fameuses opérations de chirurgie C'est ce que j'aime esthétique. le plus. Allez-y, ça me passionne. Parce qu'elle lui a fait un cadeau et quand il l'a vu, il est parti avec une petite de 19 ans. C'est exactement ça, voilà. C'est ce que dit Valérie. C'est que cette femme-là, quand même, Elle a quand tout même fait dit... pour séduire son mari. Mon ami, vous comprenez,
quand il va voir les jeunes filles, alors moi forcément je me suis fait opérer, etc. Mais oui, mais cette femme-là a quand même voulu garder son homme jusqu'à la fin. À tout prix, On peut désespérément, être elle a maladroit tout par fait. amour, mais ça fait peur. Hein. Alors du coup, lui C'est le a dit... chirurgien qui est maladroit, là. C'est pour elle, hein. Écoutez, elle se trouve très bien. Donc le principal, c'est qu'elle se trouve très bien. Mais elle a des miroirs chez elle. Et quoi qu'il arrive, c'est que cette femme était désespérée parce qu'elle retrouve son mari. Non seulement elle demande le divorce à cause de ça, alors qu'elle a tout fait justement pour ça et pas à cause. Et en plus, elle le retrouve dans les bras d'une jeunette de 19 ans et c'est lui qui demande le divorce. Imaginez. quand même un coup de Donc, rire. elle contre-attaque. Voilà. Au revoir. Donc Elle sourit les yeux se ferment quand même. Elle a contre-attaqué. Ça s'est passé à New York et non pas à Los Angeles. Alec Wildenscheid s'est dit à New York, je vais moins payer quand même qu'à Los Angeles. Ben, il a quand même fallu débourser 840 000 francs par mois. Elle a obtenu ça. Elle était un petit peu déçue parce qu'elle pensait qu'elle aurait 1,2 million. Donc bon. Bon, Mais- 84 patates, c'est déjà bien quand même, hein. C'est pas mal, mais là où elle est très déçue, c'est qu'elle voulait quand même que le tribunal reconnaisse que Alec devait lui payer, lui rembourser toutes les opérations chirurgicales. Et ça, le tribunal a dit non, ça vous les avez payées, tant pis pour vous. Comme quoi, devrait l'argent, s'adresser une au fois de chirurgien. plus, ne fait pas le bonheur. C'est sûr. Et n'oublions pas qu'il est plus difficile à un riche de rentrer au la royaume beauté des non cieux plus, qu'un hein. chameau de passer par le chat d'une aiguille. C'est vrai, c'est beau. Voilà. On dirait du Isabelle Réfléchissez à Pelletier. On dirait du Isabelle Pelletier. C'est vrai. Réfléchissez à ça et prenez vos calculettes. Merci Valérie. On va retrouver Isabelle dans quelques la semaine secondes. prochaine.